Chers frères et sœurs, sur Jésus-Christ, dans notre école de prière, nous allons un peu réfléchir, présenter un modèle de prière. Il y a deux prières, deux modèles de prière que Jésus présente. Nous avons la prière du publicain et la prière du pharisien. Jésus a raconté ces paraboles. Il y avait au temple, deux personnes sont allées. Le publicain priait. Il était à genoux, la tête baissée. Et il priait Dieu. Le pharisien, lui, était debout. Il parlait à haute voix. À la fin de la prière, c'est la prière du publicain que Jésus a aimée. Et c'est cette prière-là que Dieu a exaucée. Alors, quelle est cette prière que le publicain a fait et que Dieu exauce? Dieu préfère la prière du publicain que la prière du pharisien. Ça veut dire que s'il veut que Dieu m'exauce, tu dois donc faire la prière du publicain. C'est celle-là qui est efficace. C'est celle-là que Dieu exauce. C'est celle-là que Dieu aime. La prière du publicain et non la prière du pharisien. Nous ne serons pas comme ce pharisien qui priait autant, mais nous serons comme le publicain dont Jésus parle qui prie autant. C'est cette prière-là que Dieu aime. J'ai des problèmes, j'ai mes situations. Tout le monde traverse des moments difficiles. Mais comment donc faire quand je vais présenter ma prière à Dieu? Moi, je vous invite aujourd'hui à prier comme le publicain. Alors, qu'est-ce que le publicain a fait? Le publicain, quand nous lisons l'évangile de selon Saint Luc, Luc chapitre 18, versets 9 à 14, la parabole du pharisien et du publicain, la parabole du pharisien et du publicain, ils sont en ordre. Ça nous manque deux types de prières, deux types de personnalités. Nous avons donc côté le pharisien qui est orgueilleux. Il estime être un homme juste. Lui-même, il se justifie. Il estime être un homme juste, un homme saint, qui fait ce que Dieu demande. Et qu'il estime que l'autre est pécheur. Parce que voilà le comprenons, mais il est orgueilleux. Il ne s'humilie pas devant Dieu. Même pas son attitude. Il est debout. Bon. Les paroles, l'attitude même d'abord, position debout, pendant que le publicain est à genoux. C'est rien que ça dit beaucoup. Ça veut dire que la meilleure position pour prier, c'est être à genoux. Ou à défaut, je suis assis. Bon, c'est vrai que pendant la messe, il y a des moments où il faut être debout à genoux et tout ça, oui. Il y a des moments dans les prières collectives, par exemple, si vous priez dans un groupe, vous allez dans un groupe, peut-être qu'il y a une neuvaine dans la paroisse, c'est le moment où on est à genoux, debout, du moment où on est à genoux, du moment où on est assis. Donc ça dépend quand c'est les prières collectives. Mais quand tu es seul, tu es devant ton Dieu. La meilleure position, c'est être à genoux. On ne le dira jamais assez. On nous dit que la Vierge Marie priait beaucoup à genoux. C'est la meilleure position. Comme le publicain. Alors que le pharisien était debout. Le pharisien, qu'est-ce qu'il faisait? Il se vantait. Moi, Seigneur, je ne suis pas comme le publicain. Le fait de toujours juger, toujours être en train de te comparer avec l'autre. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que quelqu'un était, tu n'en sais rien de la vie de l'autre. Tu dis que tu es sur la base de quoi? Personne n'est sans sur terre, nous tous sommes des pécheurs. Reconnais-toi pécheur devant Dieu. Si Dieu ouvre ta vie, tu vas voir que si Dieu couvre que je ne sais pas, quand j'entends quelqu'un me dire là que tu es saint, maman, tu es saint par rapport à quoi? Les saints sont au ciel, il n'y a personne sur terre qui est saint. Personne sur terre, nous sommes des pécheurs. Mais le pharisien, ce n'est qu'il est saint. Apprends l'humilité quand tu pries. Demande toujours pardon à Dieu pour tes péchés. Demande toujours pardon à Dieu pour tes péchés. La prière qui plaît à Dieu est une prière humble. Je vous reconnais pécheur, Seigneur, j'étais offensé. Pardonne-moi. Vous voyez que même à la messe, quand on fait la messe, on commence toujours par le confiteor. Après la prière d'introduction, l'ancienne et tout ça, la prière qui suit immédiatement, c'est le confiteor. C'est une prière de demande de pardon. Et le prêtre fait l'absolution après. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, pardonne le péché, continue la vie éternelle. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. On commence toujours par la messe, par le confiteor. Après, donc, sur les autres étapes de gloire et tout ça. Parce qu'il faut se reconnaître péché devant Dieu. Nul n'est parfait. Il dit personne. Même le pape là, qui dira qu'il n'est pas parfait. Ne sois donc pas comme le pharisien qui se jette les flammes. Moi, je ne suis pas comme le publicain. Toujours en train de juger les autres. Toujours en train de juger les autres. Non. Ne jugez point. Ne jugez point, nous dit le Seigneur. Sois humble. Reconnais-toi à ta position que tu es pécheur. Il vante même ce qu'il fait. Moi, je paie l'intime. Moi, je vais à l'église tous les jours. Moi, je ne fornis pas. Moi, ceci. Et puis,
Et puis quoi? Dieu ne connaît pas. Est-ce que tu as besoin de rappeler ça à Dieu? Dieu connaît. Les pharisiens étaient les gens dans la société, honnêtement dans la société, juste les gens qui, s'il fallait parler ils se servaient pour la sainteté. Le problème avec les pharisiens, c'est qu'ils prenaient tellement, ils croyaient qu'on achetait le sel, seulement par exemple faisant ça. Mais ils refusaient celui qui était l'auteur de la vie, Jésus-Christ. Leur orgueil, si les pharisiens étaient perdus, c'est à cause de l'orgueil. Ils vivaient bien, vraiment comme un homme payait les dîmes, pesait, ne volait pas, ne tuait pas, oui. Mais cela l'a rendu orgueilleux pour quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu. L'orgueil te conduit à en faire soi humble devant Dieu. Reconnais ton péché et ne juge pas les autres. Voilà le problème du pharisien. Il est orgueilleux, il est hautain, il se vante lui-même et il passe le temps à juger les autres. Je ne suis pas comme le publicain. Le pharisien ne veut pas avoir de passé. Il prend d'abord la distance à l'église. Pendant que le publicain est assis là à genoux, lui ne veut même pas se rapprocher du publicain parce qu'il estime que, comme il est saint, il ne veut pas s'être souillé. Quand toi-même tu fais ça, non, c'est pas bon. La charité. La charité. La position même de pied d'identité derrière l'homme. Il faut être charitable. Donc, la prière du publicain est dans le modèle de prière que Dieu nous enseigne. Le publicain était humble. Il priait d'abord à genoux. Il priait tête baissée. Il a demandé pardon. Il dit que Seigneur, moi je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que dans mon métier, là, je vole souvent l'argent. Ce que je te lève là comme un peu. Ce n'est pas ce qu'on me demande. Je prends plus que ça. Je te demande pardon. Je veux changer. Aide-moi, Seigneur, à changer. Mais tu sais aussi que Seigneur, j'ai des besoins. J'ai des enfants à nourrir. J'ai ceci, j'ai cela. Il rapporte à Dieu. On dit que quand les deux là sont sortis du temple, tout le monde a présenté ses demandes. Le publicain a rappelé à Dieu comment il est saint, comment il paie les dîmes, comment il paie les deniers du culte, comment il ne vole pas. Et il demande à Dieu que vraiment, au vu de tout ça, vraiment, Dieu, tu dois seulement m'exaucer. Le pharisien lui disait que Seigneur, moi je suis pécheur. Je vole même l'argent, je te demande pardon pour tous ces péchés-là. Je te promets de faire l'effort de changer. Je ne veux plus faire ça. Accorde-moi la grâce de changer. Donne-moi ton esprit saint pour que je change, pour que je me convertisse. Je vais me changer, Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur. Donne-moi cette grâce. Mais Seigneur, tu sais aussi que j'ai des besoins personnels. J'ai une famille à nourrir. Aide-moi. Aide-moi. Et au sortir de l'église, c'est le publicain que Dieu a exaucé. Et Jésus nous dit que c'est la prière que lui peut faire. Donc, apprenons donc à prier comme le publicain et Dieu exaucera nos prières. C'est tout pour notre enseignement dans nos écoles de Bible. À très bientôt, nous nous retrouvons pour la suite et je vous annonce déjà qu'il y aura l'enseignement sur la prière avec le son. Abonnez-vous et cliquez sur la notification pour que vous bénisse abondamment et en tout le Seigneur Jésus-Christ.